suis assez content du tour qu'on a fait. Il y avait besoin d'avoir tout ce cheminement, en fait, autour d'une même idée pour trouver quelque chose qui fonctionnait bien, en fait. Bonjour, je suis Clémentin. Je suis le compositeur de la musique de Naika, dont on va parler maintenant. J'ai été contacté par Maël et Greg via ma prof Marie-Jeanne Saero. Donc du coup, j'ai pu voir le film déjà monté avec une bonne partie des choses déjà réalisées. Et en vrai, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et surtout, j'aimais bien le défi un peu compositionnel, on va dire. Voilà, il y avait plusieurs univers différents. Un univers un peu classique, la musique de film, un peu orchestrale, des choses comme ça. Et puis un univers un peu plus jazz. Et ça m'intéressait énormément de faire aussi ça. Donc la musique d'intro, elle est importante parce qu'elle va un peu dresser toute la dramaturgie de l'histoire. Il fallait trouver quelque chose qui évoque à la fois donc voilà l'idée d'une ville qui se déploie devant le personnage et à la fois déjà faire apparaître cet élément, le saxophone, qui prévoyait ce qui allait se passer en fait dans la suite du film. Moi, je suis pas saxophoniste, donc j'ai fait appel à un saxophoniste qui est super, qui s'appelle Sofiane François Elie. Une super rencontre, quoi. Voilà. Fallait un truc qui soit intense, fallait un truc qui monte en intensité. Donc on part d'une petite chose à vraiment les émois du cœur, etc. Donc, comment faire ça encore une fois, j'ai pris le piano parce que c'était un peu l'élément principal de la BO. Donc, le piano. Voilà, très intime, en fait. Là, on sent le rapprochement. Puis, l'ostinato dont je parlais tout à l'heure, donc l'ostinato de synthé, en fait, ce qu'on entend, une espèce de texture, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on entend là, je sais pas si on se rend bien compte, mais en fait, c'est plein de choses mélangées. Je voulais rappeler dans une espèce d'imaginaire collectif, qu'est-ce que pouvait nous évoquer une ville comme Hong Kong. Donc, un côté assez traditionnel. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais disons que c'est l'imaginaire que j'avais. Côté un peu traditionnel avec cette flûte, avec cette harpe, plus un côté un peu électronique, parce qu'en fait, c'est pas une vraie flûte, c'est pas une vraie harpe, donc voilà, ça donne cette texture, quoi. Et après, évidemment, il y a les cordes. Donc, les cordes, ça, on y a passé du temps. Maël et Greg voulaient quelque chose de très intense à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment Greg, en particulier, qui m'a aidé là-dessus. Il avait son idée. Moi, j'en avais un peu une autre et tout. Enfin, on a dû un peu se chercher. Et je sais pas si j'ai les anciennes versions en tête. Je vais essayer de trouver ça. Bah voilà, je pense que ça aurait pu marcher aussi. Mais c'était pas vraiment l'intention de la scène. Là, c'était un peu trop... je sais pas. En fait, ils se sont déjà chopés, en fait. Si on a ça, ils vont se choper. C'est sûr. Tandis que si on fait juste monter la pression comme il faut, donc avec les cordes, là, on a autre chose. Il y a vraiment ce moteur qui reste, quelque chose qui avance, avec tous ces jeux rythmiques, donc de superposition, etc., qui a été très fun à composer. Ça fait vraiment monter la tension entre les deux personnages qui sont à ça de s'embrasser, et ça se fait pas. C'est ça qui est trop bien. En fait, c'est que ça s'arrête sur rien. Et donc ça a été enregistré au conservatoire, au CNSM de Paris, à la Villette. Mes amis ingénieurs du son que j'avais contactés ont tout géré l'aspect technique. En fait, moi je suis venu, j'étais dans mes chaussons, quoi. Enfin, c'était vraiment trop chouette.
Moi, j'adore enregistrer ou faire enregistrer ma musique. Parce que d'un coup, ça apporte de la vraie vie. Ça sonne quand même mieux quand c'est enregistré avec des vraies personnes, ça c'est clair. Mais aussi, j'avais envie de relever ce défi, encore une fois. J'ai vu un peu les choses en grand, je voulais enregistrer un maximum de choses. Je pense à la batterie, par exemple. Et voilà, j'avais le batteur sous la main, Aurelio, pour un autre projet, donc je lui ai dit, tu veux pas faire ça, genre vite fait. Impossible de reproduire ça en instrument virtuel. En fait, tout ce groove, ce truc un peu, ce feeling, tout ça, ça rend de la vie, et ça rend crédible, en fait, cette musique aussi. Alors, il y a eu la première session d'enregistrement, comme je disais, au conservatoire. La deuxième, elle a eu lieu dans la cabine de mon prof et ami, David Menke, au studio Ferber. Et on a enregistré donc le piano, le saxophone et la trompette. L'intention pour la musique du CD, c'était que ce soit du jazz hongkongais. Mais comment on fait ça ? Je connais pas. Et puis ça existe, mais c'est pas... En fait, il y a rien de particulier, c'est du jazz. Donc comment est-ce qu'on rappelle ça ? Je peux faire écouter les différentes versions. On a fait un peu le tour de plein d'idées, pour être vraiment sûr de l'intention derrière et tout. Donc une autre version, il me semble. Elle est trop drôle celle-là. Bon, que dire ? Je suis assez content du tour qu'on a fait. Je sais pas comment dire. Il y avait besoin d'avoir tout ce cheminement en fait autour d'une même idée pour trouver quelque chose qui fonctionnait bien en fait. Il y a aussi des heureux hasards. Moi, il y a un guitariste avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle Thomas Gaucher. Et comme le bassiste que je devais enregistrer finalement avait eu un problème, donc j'avais pas pu l'enregistrer. Donc je lui ai dit, tu veux pas me faire de la basse ? Et en fait, il s'avère que c'est pas de la basse. Alors, on peut écouter. C'est une guitare, mais avec un pitch, donc avec une octave en dessous. Et en fait, ça donne un mood, tout ça. C'est un peu inouï, quoi. Il y a un truc... Et si on rajoute aussi... Ouais, ça donne un son, quoi. Et en plus, il y a ce fameux... Donc il y a de l'orgue, mais il y a aussi les petites trucs qui rappellent Hong Kong, en fait, qui rappellent la première musique. Et aussi piano. Et quand on écoute tout... Allez, on va faire ça. Quoi. Et évidemment, super saxo. Et la trompette, évidemment. C'est une dont on n'a pas parlé, d'ailleurs, en plus. Mais je l'aime bien. Alors, c'est la musique dans le rêve, Retour au resto, là. C'est vraiment le genre de musique que j'aime bien composer, et là, elle marche bien avec cette scène en plus. Et ce côté fragile, avec des cordes un peu
passer, quoi. Et à la base, je pensais que ça allait être enregistré avec tout le pupitre, enfin avec toutes les cordes et tout. Mais en fait, finalement, je me suis dit, putain, faut qu'on essaye avec des solistes, en fait. Et ça donne encore plus ce côté fragile. Et ça, moi, voilà, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est la recherche qu'on peut avoir au moment de l'enregistrement. Ce saxophone fatigué, ce saxophone qui se brise, en fait, comme le CD. Ben voilà, c'était une intention assez forte de Greg. Donc ça, c'est typiquement la musique que j'ai composée à l'image, en essayant de coller précisément au timing des changements de plan. Donc Noé, le pianiste, et Sofiane, le saxophoniste, on regardait plusieurs fois la scène avec la musique pour essayer de capter à quel endroit il devait mettre telle ou telle note. Vraiment de travailler avec des interprètes, c'est... En plus, ces interprètes-là, c'est une chance de fou, quoi. Et parce qu'ils vont améliorer la musique. Eux, ils vont rajouter quelque chose qui va faire que... Ah, là, on y croit. Bah, les choses que je vais retenir de ce projet et que je garde, en fait, c'est la manière dont on a travaillé tous ensemble. C'est un travail d'équipe, quoi. Et ça fait trop plaisir. Et ça, j'essaye de le garder pour mes autres collaborations, en fait. D'avoir vraiment le réalisateur ou la réalisatrice qui vient ici. On discute, on essaye des choses. C'est ça que je pense que j'ai appris dans ce projet. C'est à quel point c'est précieux, quoi, de pouvoir faire ça. Ben, j'ai terminé 2 BO, 2 musiques dans le mois, là, enfin au début du mois. Donc il y avait la musique d'un film qui s'appelle Les Oiselles, qui a été réalisé par Thibaut Renzi. Et où pareil, ça a été un processus collaboratif. Après, un autre film qui s'appelle Première Thérapie, réalisé par Quentin Muto. Et là, pour le coup, enregistrement de moi. Je joue de l'alto dessus, c'est toute la BO. Une autre facette de ce que je fais, donc voilà, là, ça continue. Et puis il y a d'autres choses, enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent, ça, moi, je suis trop heureux.